Bonjour à tous, c'est BDV Météo. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau point météo, cette fois-ci concernant le conflit neigeux et la tempête Caetano qui vont donc tous deux frapper la France pour cette journée du jeudi 21 novembre 2024. Alors on va commencer maintenant d'abord par les prévisions de l'épisode neigeux avant d'arriver du coup sur les prévisions de la tempête. Donc pour l'instant il y a quelques averses, des averses de grésil, parfois de neige, des orages localement qui sont en train de circuler sur le nord-ouest du pays. Donc vous voyez une activité électrique plutôt correct sous ces cellules. Vous voyez qu'ici on a quelques impacts de foudre, quelques éclairs qui ont été recensés sur le sud de l'Aisne. Il y en a eu également du côté de la Haute-Normandie. Ces orages, ces averses de grésil, parfois des coups de tonnerre, donc se décaleront progressivement donc du coup sur la région parisienne, l'Île-de-France, prendront également jusqu'à Paris des caractéristiques de grésil, parfois même de neige roulée en soirée, donc à peu près partout ce qu'il y a eu sur le nord-ouest, et évolueront ensuite vers la Bourgogne et le Grand Est. Pour le début de la tempête Caetano et du conflit neigeux, il va falloir attendre le début de journée de ce jeudi où les pluies intenses vont commencer à arriver par la Bretagne à partir de la fin de la nuit. À l'avant, la neige va débuter. Alors là, c'est, vous voyez, c'est considéré comme des assures orange, donc de la neige roulée, du grésil. Donc ce sera pas du grésil, ce sera simplement de la neige roulée, donc de la neige humide. Donc c'est pas forcément une neige sèche comme la neige qui apparaît ici en blanc, mais c'est malgré tout une neige humide. Donc ça compte quand même pour des précipitations neigeuses. Et donc vous voyez qu'elles vont débuter à partir de la fin de nuit du côté des hauteurs de la Bretagne, puis se généraliseront sur tout le nord de la Bretagne, la Normandie à partir du début de la journée, ainsi que l'arrière-pays normand, donc la Mayenne, la Sarthe, puis progresseront progressivement vers l'intérieur des terres, vers le centre du pays, puis remonteront vers l'Île-de-France à partir du milieu de matinée. À partir de 10 h, les premiers flocons arriveront du côté de Paris, de la Haute-Normandie à partir de 9 à 10 h, à partir du Loiret également aux mêmes horaires, jusqu'à Tours et jusqu'à Blois, donc toutes les régions centrales. Et puis l'ensemble de ce conflit neigeux va donc onduler sur ces régions entre le Grand Est et la Bretagne, la Normandie, avec des cumuls neigeux qui pourront parfois fortement augmenter. Donc localement, il pourrait y avoir des cumuls neigeux du coup sous cet épisode, donc pas de la neige au sol, mais des cumuls de précipitations neigeuses, parfois jusqu'à 10 à 12 voire 15 cm, localement même plus du côté du massif armoricain normand. Et pour ce qui est de la neige au sol, ça reste encore à confirmer, notamment sur différentes surfaces, étant donné qu'on est encore en automne. Certains sols, donc les sols ne sont pas suffisamment froids pour permettre la tenue de la neige, mais cela dit, sur certains sols, cela dit, la tenue de la neige devrait être normalement assurée sur l'ensemble des sols pour cette journée du jeudi, avec donc même en ville de la tenue sur l'herbe, notamment les toits. Les routes en campagne. En ville sera plus difficile, notamment du côté de Paris avec l'îlot de chaleur et surtout les températures du sol qui sont encore bien positives du côté de Paris. Peut-être que donc la neige ne tiendra pas sur les surfaces de type béton ou asphalte dans la journée de jeudi au cœur de Paris, bien que c'est malgré tout possible qu'il y ait une petite accumulation de neige jusque sur les routes de Paris intramuros. Donc globalement, là vous voyez les cumuls neigeux. Sur la Normandie ici il y a plus de 40 à 50 cm, mais je ne considère pas ça comme acquis. Voilà, donc par définition on va dire que les cumuls neigeux seront de l'ordre de 20 cm. Donc au sol il pourrait y avoir jusqu'à 10 à 15 cm dans ces régions, et non pas 40 comme ce qui est vu, bien que s'il y a 40 cm ce serait peut-être lié au congère s'il y a du vent. Vous voyez ici on voit bien les vallées avec donc de la neige en moindre quantité, du coup avec l'effet des vallées. Donc ça c'était pour le modèle arôme. Il y a d'autres modèles, le modèle arpège qui voit donc les mêmes régions concernées, c'est normal, on a J-1, GFS également qui voit également les mêmes régions concernées par ce risque de neige. Vous voyez à partir du début de matinée, du début de matinée pour l'ouest, puis le milieu de matinée pour l'Île-de-France, le bassin parisien. Cet épisode ondulera presque jusqu'au nord également, donc avec des régions qui étaient moins impactées, enfin en tout cas moins citées, qui reviennent dans la liste de cet épisode. Et puis jusqu'au nord-est et même également jusqu'aux Alpes, vous voyez ici peut-être un petit peu la vallée du Rhône à l'avant, quelques petits flocons avant le passage de ce conflit thermique. Pour ce qui est de la tempête, alors regardez ici les valeurs de vent sur le GFS. Vous voyez environ entre 100, 110, 120 km/h sur une large partie de l'arc atlantique, beaucoup plus peut-être localement. Et regardez, ça rentre dans les terres, donc du coup sur le scénario de GFS avec des rafales qui pourraient dépasser l'ordre de 100 km/h. C'est-à-dire que pour les régions
on va dire, entre conflit neigeux et conflit lié à la tempête, il pourrait y avoir et de la neige à l'avant et une tempête à l'arrière, et donc cela pourrait causer parfois des conditions de blizzard lors de la bascule entre les deux. Vous voyez, la bascule se fait assez rapidement, assez vite. Elle est encore plus visible sur le modèle Arum, je vais vous montrer. Le modèle Arum qui voit donc la bascule passer de manière beaucoup plus intense. Regardez ici, on voit bien la bascule d'un vent neutre à un vent très actif. Cela dit, même dans la partie neigeuse, parfois le vent sera présent, donc d'où l'effet congère que je vous ai dit. Et donc vous voyez, donc cette tempête rentre dans les terres, parfois avec des rafales à plus de 100 km/h, 110, 120 km/h, notamment ici du côté du Limousin, également sur la vallée du Rhône, sur les premières hauteurs, des Alpes également. Pour la suite, des averses de neige sont à nouveau à craindre pour le nord-ouest du pays, sur la Normandie, donc dès le début de journée, vous voyez ici la nuit et le début de journée de vendredi, avec parfois encore des risques d'orage, de coups de tonnerre localement, encore pour cet après-midi, pareil que cet après-midi. Et donc, regardez ici des averses de neige qui pourraient parfois être intenses et rajouter un petit peu de neige en plus, du coup, sur le cumul déjà présent de la veille. On se retrouve donc demain pour un nouveau point météo. Je ne sais pas si je le ferai le matin ou alors si je le ferai le soir pour les averses de neige. Ou alors en tout cas, on se retrouve demain ou ce week-end. Du coup, pour la vidéo récapitulative de cet épisode neigeux. Je suis situé en Ile-de-France et donc directement concerné par cet épisode neigeux. Globalement pour l'Ile-de-France, c'est entre 4, 6 voire 7 cm de neige qui sont prévus en cumul, en tout cas au moins sur les pelouses, pour moi en tout cas, pour les campagnes globalement franciliennes ou du bassin parisien, et même jusqu'au nord-est, c'est globalement entre 7 et 10 cm sur les pelouses et donc 4, 5, 6 cm sur les surfaces bétonnées. J'avais oublié de préciser ça juste avant. On se retrouve donc très prochainement pour une vidéo récapitulative, peut-être un live suivi éventuellement, mais ça va être très compliqué étant donné que ça arrive pile aux horaires de journée, donc je suis pas disponible. Donc au moins une vidéo récapitulative et peut-être un suivi donc pour ces averses de demain, d'après-demain. C'était BDV Météo et bye.